Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Nous sommes mardi 15 je crois, je suis pas sûre de la date. Oui, le 15 octobre et nous sommes 10h30 du matin. Je dois aller en cours donc je filme ça assez rapidement, je suis assez fatiguée. Je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est parce que de 1 j'étais malade ce week-end, de 2 je suis dans un déni de j'ai pas envie de travailler et du coup hier j'avais pas de cours mais je devais bosser sur un truc et j'ai fini par regarder les 3 films Hobbit à la suite. Un déni total je vous dis et du coup j'ai pas envie d'y aller. Mais enfin, je suis là pour vous parler de mes lectures. Donc j'ai moyennement avancé dans The Wheel of Time, le premier tome, puisque je suis à la page 472 et j'aimerais bien atteindre au moins les 500 pages d'ici la fin de cette journée. Finir ce livre d'ici la fin de cette semaine, ça me semble un peu compliqué. Mais comme je l'ai dit, si ce vlog déborde un petit peu sur la semaine prochaine, et bien je le sortirai un peu plus tard que le week-end en fait. Comme d'habitude je poste samedi, mais du coup je vais essayer de prévoir une autre vidéo pour samedi à voir. Mais j'aime toujours autant. Pour ceux qui viennent de rejoindre ce vlog, je vous conseille d'aller voir le premier vlog où j'ai commencé ce bouquin, comme ça vous savez un peu de quoi ça parle. Mais en gros c'est de la fantasy, je pense que c'est une saga assez connue donc peut-être vous en avez entendu parler. Mais en très gros, pour le moment on a une espèce de quête de 3 jeunes garçons qui essaient d'échapper une force maléfique et qui doivent traverser le pays et qui rencontrent beaucoup d'aventures et de complications si on veut pendant leur voyage. J'ai toute ma tête genre qui me fait trop mal, mais c'est pas grave, je vais survivre pendant ce vlog. Du coup je voulais juste vous montrer une chose que j'ai reçue récemment, enfin reçue de cadeau de la part de mes parents, puisque j'étais obsédée par cet objet, ou plutôt ce vêtement, et j'ai trop envie de vous le montrer parce que c'est très automnal et c'est très cosy et c'est très moi. Disons que ça me plaît énormément, je voulais vous montrer au cas où ça vous intéresserait parce que je suis juste obsédée par ça. Donc en fait il s'agit d'une cape de chez Mage qui est réversible, donc on peut la retourner puis ça change le motif. Et j'étais juste obsédée déjà parce que c'est une cape et comme je suis dans ma période un peu fantasy, le fait d'avoir ces gros manteau, capuchon, ça me plaît énormément. Et en plus le motif c'est un des motifs que j'adore le plus parmi tous les motifs confondus, parce que ça fait très British et puis j'adore tout ça. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ça en cadeau de Noël en avance si on veut, mais je voulais juste vous la montrer parce que je pense que comme ça a un petit peu un côté fantasy, ça pouvait peut-être vous plaire. Mais enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis fan et maintenant je vais la mettre et je m'en vais en cours parce qu'il le faut. La motivation se lit sur mon visage. Hello tout le monde, donc on est mercredi 16, aujourd'hui 16 octobre. Je viens de rentrer des cours et je sais plus si je vous ai fait un update hier avant de me coucher, mais là je suis à la page 520, donc j'ai avancé. Sauf aujourd'hui puisque j'ai oublié mon livre et dans le train je savais pas quoi faire, j'avais pas mon bouquin et voilà, j'étais perdue. Et du coup c'est un peu le karma parce que d'habitude à mon premier cours j'écoute rien, enfin en tout cas mercredi, le premier cours du mercredi j'écoute rien parce que ça m'intéresse pas. Et d'habitude je lisais mon bouquin pendant le cours. Sauf que là comme j'avais pas mon bouquin, j'étais obligée d'écouter et c'était très triste. Bref, du coup je compte bien avancer aujourd'hui. Avec un petit peu d'espoir j'atteins la page en tout cas 550 et avec beaucoup d'espoir j'atteins la page 600. Comme ça demain je peux faire de nouveau 100 pages comme j'ai congélé jeudi, puis j'atteins la page 700, mais ça me semble un peu trop optimiste, mais bon. Ah si, j'ai commencé un livre audio du coup comme j'avais pas mon bouquin, j'ai commencé City of Ghosts par Victoria Schwab sur Scribd, voilà. C'est mon premier Victoria Schwab, elle est assez connue, enfin peut-être que vous la connaissez plus sous le nom V.E. Schwab, mais c'est mon premier Victoria Schwab, c'est du middle grade donc c'est assez jeunesse, mais j'aime beaucoup parce qu'on suit une fille qui s'appelle Cassidy qui voit les fantômes et dont les parents sont des spécialistes du surnaturel, sauf que eux ils ne voient pas de fantômes mais elle oui elle les voit et j'aime bien. Pour le moment c'est très chou, très sympa, très
très creepy, mais pas dans le sens ça fait peur, c'est juste l'ambiance creepy qui me plaît pas mal, puisqu'elle va dans des maisons hantées et tout, enfin. Et ça se passe à Édimbourg aussi, ça c'est très bien. Bref, du coup je vais essayer d'avancer dans The Eye of the World ce soir. Je vous tiens au courant comme d'habitude. J'ai juste une hâte, c'est de le terminer, pas parce que c'est long ou quoi que ce soit, mais juste parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qui va se passer à la fin de ce premier tome et pouvoir ensuite lire le deuxième et voilà, juste continuer avec cette saga parce que je suis vraiment à fond dedans. Je crois que je vous ai tout dit et du coup je vais aller me mettre à l'aise, me faire une bonne douche chaude et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc on est jeudi aujourd'hui, on est le 17 octobre, il doit être 15 h, quelque chose comme ça, et je vais chercher un livre que j'ai reçu à la librairie parce que j'avais commandé un bouquin, il est arrivé et je sors littéralement juste pour ça, donc je pourrais attendre demain, oui, mais non. Donc je vais le chercher maintenant. Je reviens après pour vous montrer de quel livre il s'agit, bien évidemment. Sinon j'ai pu atteindre les 550 pages de The Eye of the World, donc c'est pas mal. J'ai pas plus avancé aujourd'hui parce que j'avais un travail à rendre pour l'université et du coup voilà, j'ai pas encore pu avancer, mais je vais faire ça ce soir. La question est, est-ce que je vais commencer le livre que j'ai commandé aujourd'hui, parce que c'est un livre d'horreur et j'ai quand même envie de me lancer là-dedans, je sais pas, on verra, mais j'ai hâte de vous montrer de quel livre il s'agit. Il est assez connu, enfin il était assez populaire à un moment, mais à voir. Donc je reviens avec le bouquin dans quelques secondes et en vrai dans une heure et demie. Bref, à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc je suis de retour, j'ai été chercher mon livre, je me suis fait un thé parce que c'est 16 h 45 et il me fallait un petit truc chaud parce que il fait froid, enfin pas si froid que ça mais quand même. Alors sans plus tarder je vous montre de quel livre il s'agit. Eh bien c'est La Maison des Feuilles par Mark Z. Danielewski, je sais pas comment on prononce son nom de famille, mais peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. C'est un livre d'horreur qui est souvent classé parmi les livres les plus terrifiants, et pour une raison que je ne comprends pas, puisque la façon dont est organisé ce livre est un peu particulière. Puisqu'en fait on a des pages un petit peu bizarres parfois. Parfois il n'y a rien à part des notes de bas de page, des fois ça s'organise un petit peu bizarrement en fait, et pour être honnête je ne sais pas du tout de quoi il parle. Et tout ce que le résumé nous dit vraiment, c'est que ça se passe à Los Angeles chez un vieil aveugle qui vient de mourir. Johnny découvre un étrange manuscrit. Le manuscrit se présente comme un essai sur un film, un home movie, donc un film amateur, dans lequel Will Nevinson a filmé l'installation de sa vieille famille dans leur nouvelle maison en Virginie. Probablement une maison hantée. Ils disent une maison dans laquelle ils découvrent une pièce qui jusqu'alors n'existait pas. Ok. Une maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok, là ça devient pas mal. Que cache la maison? Et quel est ce grondement qu'elle émet de temps à autre? Will Nevinson, contre toute prudence, décide d'en explorer les entrailles. Ça me donne très envie, pour être honnête, je pense même le commencer ce soir parce que j'ai vraiment envie de le lire pendant la période d'Halloween. Et c'est déjà bientôt la fin d'octobre, enfin on a déjà passé la moitié, donc triste. Mais voilà, donc je pense le commencer. Je l'ai pris en français cette fois parce que ma maman veut le lire aussi, et comme elle lit pas en anglais, eh bien je me suis dit ok, on va le prendre en français. Mais je suis presque sûre qu'il est meilleur en anglais, mais enfin. Ensuite je me suis rendu compte que je vous ai pas fait d'update pour The Doll par Daphné du Maurier, tout simplement parce que j'ai pas lu de nouvelles j'ai juste lu la première, mais j'ai pas lu la 2, ni la 3, ni la 4, je sais même pas combien il y en a dedans, mais je vais continuer à les lire gentiment, je vais pas me presser ou quoi que ce soit. Si j'ai un peu de temps, j'avancerai là-dedans, mais mes lectures principales, ça reste The Eye of the World. Il me reste quoi ? 250 pages, j'ai vraiment envie de le terminer et j'ai envie de commencer vraiment La Maison des Feuilles, donc ça fait quand même 2 pavés. Oh, plus le livre audio que j'écoute en fait, mais c'est très bizarre parce que le livre audio fait 5 heures et il me reste déjà plus que 3 heures à écouter, alors que j'ai commencé hier soir, ouais. Et en fait j'aime trop City of Ghosts. C'est trop bien, même si c'est du middle grade et que c'est très jeunesse, je trouve que le fait que ça se passe à Édimbourg et que je reconnaisse les endroits puisque j'y suis allée, ça me fait trop des petits genre je sais de quoi elle parle, puisqu'elle va dans les cimetières, elle va dans les Greyfire, il y a le Royal Mile, il y a le Arthur Seat et le château bien entendu, et du coup j'aime trop. Et en plus il y a plein de références à Harry Potter et tout, enfin bref.
j'aime beaucoup, c'est pas ce que je lis d'habitude mais j'aime bien quand même, donc j'ai hâte de le terminer. Je pense d'ici la fin de cette semaine ce sera fait, même peut-être demain pendant que je vais au cours. Je vais écouter ça à l'aller et au retour, ça devrait faire l'affaire puisque j'écoute ça en 2 fois la vitesse normale, donc ça va très très vite, donc théoriquement il me reste 1h30 à écouter. Enfin bref. Sinon je vais relire mon travail maintenant et après je vais continuer de Wheel of Time parce que j'adore cet univers comme je vous l'ai déjà dit plein de fois. Là ça commence vraiment à se gâter, j'ai l'impression, mais en fait pendant tout le bouquin il y a plein de choses qui se passent et qui surgissent de nulle part et qui les mettent dans le pétrin, et du coup j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais peut-être pas, peut-être que ça va juste continuer sur la même trame, puisque comme il y a le tome 2, tome 3, jusqu'à tome 14, donc je ne sais pas, mais j'ai très hâte de le terminer parce que j'ai envie de lire le 2 en fait qui arrive. Je l'ai commandé, il devrait arriver la semaine prochaine, donc voilà, comme ça j'aurai ça à lire. Et j'ai trop de bouquins parce qu'en plus j'en ai commandé beaucoup trop déjà, j'ai encore craqué sur The Book Depository. D'ailleurs je rappelle que je suis affiliée à The Book Depository, donc si vous utilisez mes liens dans la barre d'infos pour accéder au site et faire des commandes, pas forcément les livres que je recommande ou que j'ai listés en bas, mais n'importe quel livre, et bien ça me fait une commission et ça permet d'aider la chaîne et du coup ça me fait super plaisir. Donc je vais relire une dernière fois mon travail et après je vais aller lire et lire, c'est tout. Du coup je sais pas si je reviens ce soir ou demain, mais quoi qu'il en soit, à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc on est quel jour? On est vendredi, le 18 octobre. J'ai pas commencé hier la maison des feuilles, mais bientôt, peut-être aujourd'hui. Mais en fait c'est parce que comme j'ai tellement avancé dans The Eye of the World, il me reste 200 pages, c'est encore beaucoup, mais franchement peut-être d'ici ce week-end, je sais pas, parce qu'en général les week-ends je lis pas beaucoup, mais si je m'y mets et que je prends le temps, peut-être j'arrive à le finir d'ici dimanche. Je ne sais pas, je vais voir si je le commence aujourd'hui, mais j'ai bien avancé. Je suis à la page, quelle page? 610, 615. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose l'autre jour. Je voulais vous dire qu'en fait il y a quelques éléments qui me font beaucoup penser à la chasse aux sorcières en fait, avec des inquisiteurs et tout. Enfin ça s'appelle pas des inquisiteurs, mais il y a des éléments qui me rappellent beaucoup la chasse aux sorcières, et très intéressant, j'aime beaucoup. Encore une fois comme je vous l'ai dit, c'est juste magique comme univers et je commence vraiment pour le coup à m'attacher au personnage. Ça commence vraiment à être trop j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises choses qui leur arrivent parce que mon cœur le supportera pas. Bref, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vais passer à la poste aujourd'hui, je sais pas si j'aurais déjà reçu quelque chose ou pas, mais si je reçois quelque chose je vous montrerai puisque j'ai commandé 6 livres je crois, donc ils vont arriver tout bientôt. Là je vais aller en cours, j'ai bientôt dépassé les 50% de A City of Ghosts que j'aime toujours autant. J'adore vraiment cet univers tout simple mais bien creepy, avec cette ambiance à Édimbourg et tout, genre c'est avec tous les fantômes, tous les lieux hantés qu'il y a à Édimbourg, c'est vraiment parfait pour Halloween, donc j'adore. Ah si, aujourd'hui je vais écrire avec Sophie, donc je vous filmerai peut-être ça. On va aller dans un café et comme chaque vendredi on écrit en général 1h et demie ensemble, donc je vous filmerai tout ça, je pense, comme ça va être cool. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À tout à l'heure. Aujourd'hui samedi 19 octobre et j'ai plein de choses à vous montrer. Je viens de me préparer, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, donc c'est un peu humide, c'est un peu genre wouh, mais j'ai trop de choses à faire aujourd'hui, dont filmer ce vlog, filmer 2 vidéos et vous montrer ce que j'ai reçu parce que j'ai reçu des petites choses dans ma boîte aux lettres. J'ai pas tout reçu encore, mais hier j'ai déjà reçu ce livre que j'avais commandé sur The Book Depository qui est The Book Collector par Alice Thompson et c'est un roman gothique. Si je me rappelle bien de quoi ça parle d'une femme qui devient obsédée par un livre qui est un conte de fées en fait. Elle est juste
obsédée par ce bouquin et du coup son mari va l'enfermer dans une pièce pour sa protection, mais en fait son mari va engager une gouvernante qui apparemment la séduit et ça va mal tourner. Je sais pas trop comment ça va se dérouler puisqu'il est assez court, mais cette idée d'avoir cette femme obsédée par un bouquin, elle devient folle à cause de ce bouquin, j'ai bien aimé. Et ouais, je l'ai trouvé par hasard ce bouquin et il avait l'air vraiment pas mal. Ensuite j'ai reçu une box Cube. Peut-être que vous connaissez ce concept, mais en très gros c'est une box qui vous est envoyée après que vous ayez rempli un formulaire en expliquant ce que vous avez envie de lire, que ce soit un genre ou alors vous dites ah j'aime beaucoup tel auteur, j'aimerais trouver quelque chose dans le même genre, et après il sélectionne un libraire ou alors vous pouvez vous-même choisir le libraire qui va choisir votre livre et ainsi vous l'envoyez dans votre Cube. Et du coup il m'avait contacté et j'ai dit oui parce que j'avais déjà testé cette Cube il y a très longtemps, enfin peut-être pas si longtemps que ça, et j'avais beaucoup aimé. Il m'avait envoyé Entretien avec un vampire puisque j'avais demandé un roman gothique et j'avais quand même spécifié que peut-être du Anne Rice ça pouvait être une bonne idée, et je l'ai toujours pas lu, mais ça c'est pas de leur faute, c'est juste que j'avais tellement d'autres lectures gothiques qui passaient avant, mais d'ailleurs je suis très contente de l'avoir puisque j'avais commencé rapidement il y a quelques semaines parce que c'était dans cette période où j'étais pas trop sûre de ce que je voulais lire. J'avais commencé et j'avais beaucoup aimé le début, j'ai juste pas continué parce que du coup j'ai commencé The Eye of the World, mais enfin je pense aussi le lire très bientôt. Et puis j'aime beaucoup parce que derrière ils mettent toujours un petit mot qu'on peut décoller bien sûr, mais je l'ai gardé parce que je trouvais ça trop mignon, et du coup j'avais beaucoup aimé leur service. Et attention, j'ai un code promo qui est le livre ouvert 10, et si vous utilisez ce code promo vous avez 10% sur votre première box et il n'y a pas de limite de temps, donc vous pouvez l'utiliser à tout moment. D'ailleurs je vais peut-être le laisser dans la barre d'infos dans toutes les vidéos, comme ça si jamais vous pouvez le retrouver facilement. Bref, du coup j'ai une nouvelle box. J'ai demandé, ça vous étonnera pas, j'ai demandé de la fantasy et j'ai demandé quelque chose qui ressemblait à du Brandon Sanderson. J'ai demandé de la VO, je voulais un livre en anglais et on va voir ce que j'ai reçu. Donc ça vient dans, donc c'est protégé par le plastique, mais j'aimerais sortir la box. Donc voici la Cube, voilà le livre en train de sortir, mais ça c'est sûrement la poste suisse. Je la tiens un verre ou pas? Si, non c'était juste au fait. Donc elle se présente comme ça, derrière c'est marqué Enjoy your Cube, et en général il y a des goodies dedans, donc il y a le livre, j'espère que je vais pas... Okay. J'essaie de pas trop voir ce que c'est, hop je le mets de côté, parce que je sais qu'il y a toujours des goodies et c'est par thème, chaque mois ça change si je dis pas de bêtises, et il y a plein de trucs, ok. Donc... ok là, oh ah ok c'est toujours le même parce que j'ai vu d'autres unboxing Cube récemment, parce que y a pas mal de gens qui l'ont reçu sur Booktube, et je conseille vraiment ces services parce que j'étais tentée pour être honnête de faire un abonnement par exemple sur Allcrate ou Fairy Loot qui sont des services anglophones, où il y a même de Book of the Month qui me tentait terriblement, où chaque mois vous recevez un livre que vous pouvez choisir parmi une sélection, et en général c'est des sorties super récentes et il y avait plein de livres qui me tentaient. Et je me suis dit disons qu'il y a Cube dans les services français, et je me suis dit bon, privilégions les services francophones. Et au final c'est un peu la même chose, sauf que vous pouvez pas sélectionner le livre que vous voulez comme Book of the Month, mais vous pouvez dire quelles sont vos envies et vous pouvez même dire quel livre vous voulez. Vous pouvez être très spécifique et dire j'aimerais tel livre, ou alors rester vague et avoir une surprise. Vous pouvez même valider le livre avant qu'il vous l'envoie si vous le souhaitez, sinon vous pouvez juste mettre vous l'expédier dès que vous avez choisi le bouquin. Et du coup chaque mois il y a un petit thème, et là c'était l'abeille je crois. Et puis la première chose que j'ai vue, et bien c'est cette petite enveloppe trop mignonne qui dit Rennes, le marque-page, faites voyager votre marque-page de livre en livre, et cette enveloppe est beaucoup trop jolie. Et à l'intérieur, bon, du coup je sais ce qu'il y a parce que j'ai vu des unboxings, mais c'est un marque-page en forme d'abeille, vraiment trop mignon. Ensuite du coup il y avait oh il y a du thé, un Earl Grey au jasmin, oh ça a l'air très bon, j'ai jamais vu du Earl Grey au jasmin, mais ça a l'air super bon, et c'est la durée. Oui j'ai un petit faible pour la durée, oh là là, et j'adore l'emballage. Ensuite on a un autre thé la durée qui s'appelle Joséphine, thé noir agrumes, oh encore mieux, j'adore les agrumes, il est magnifique et j'adore ces emballages. Ah oui, ça c'est incroyable, c'est une carte pour répondre à la libraire ou le libraire qui aura choisi votre livre, la carte de correspondance libraire. Donc vous pouvez lui envoyer une réponse, vous pouvez donc lui dire merci par rapport à ce que vous avez reçu et correspondre avec le libraire qui a choisi votre livre. Je trouve ça incroyable et je compte le faire si le livre est un bon choix. Oh
Oh, j'ai trop de la chance. Oh non. Plus ou moins. Parce qu'il y a un biscuit à l'intérieur et il est pas cassé. Il est pas cassé, juste un tout petit peu au milieu. Mais c'est pas grave parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de biscuits qui étaient arrivés en miettes et le mien n'est pas cassé. Ah, je suis trop contente. Et c'est marqué quoi dessus? Bonne lecture, les cubeurs. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop. Ok, donc on a ça, on a un marque-page avec une abeille, j'imagine. Un autre marque-page. Je crois que ça c'est une librairie, l'abeille plomb. Non, c'est une maison d'édition. Bref. Et oh oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oh, trop bien. C'est des bonbons au miel. Et j'avoue que j'en ai un petit peu besoin parce que j'étais un peu malade récemment. Ah, c'est trop mignon. Ah, j'adore. Et je crois que... Ah, non, il y a encore quelque chose. Ah, là, voilà, ça c'est fini. Oups. Il reste du coup juste la préface. Qui est une sorte de petit magazine avec des suggestions Cube et des libraires mis en avant et des prochaines box et un coffret Irlande. Oh, je le veux trop. Bref, donc voilà, ça je mets de côté aussi. Je crois que c'est tout. En effet, je vais mettre ça derrière. Et maintenant on va ouvrir le bouquin. Donc il se présente comme ça, il y a un petit mot, je vais pas lire, j'ai peur que ça spoil. Je sais que c'est Priscilla qui a choisi mon livre et j'ai trop hâte. Ok, je vais d'abord, je lis pas le petit mot, je lirai après. Ah mais il le colle plus sur le bouquin en fait, je vais voir. Ok, je vais essayer de le mettre comme ça. Oh, ok. Il s'agit de The Queen of the Tearling. Je crois même qu'il était dans ma wishlist. Je ne sais plus, mais je l'ai vu déjà passer ce bouquin. J'ai jamais vraiment su de quoi il parlait, donc je vais lire le résumé, mais c'est de la fantasy, c'est sûr. Ok, je suis trop excitée et la couverture est magnifique. Je crois qu'il y a une autre version. Je sais pas si ça c'est la version UK ou US. Non, c'est UK. Donc en gros, si jamais ça part d'un kingdom, enfin d'un royaume, que notre protagoniste va devoir remettre sur les rails si on veut, et soit elle va y arriver et être une dirigeante avec une poigne de fer, ou elle va être morte d'ici la semaine prochaine. Dans le sens où à mon avis plein de gens veulent l'assassiner pour prendre son trône, et ça a l'air incroyable. Ah, je suis trop contente, j'adore recevoir des livres et je sais pas ce que c'est et puis là, wouh, trop bien. Ok, donc voilà, ça c'était pour ce qui était de l'unboxing de la Cube. Je suis très contente, n'oubliez pas qu'il y a un code promo si ça vous tente d'essayer. J'ai demandé de la VO, mais bien évidemment les livres en français sont disponibles, hein. C'est juste que moi je préfère toujours avoir de la VO. J'ai failli oublier de vous lire le petit mot que la libraire a laissé et elle a marqué: bonjour Michaela, en VO je vous propose ce début de trilogie qui va se développer en complexité au fur et à mesure. Un royaume en ruine, une jeune femme qui doit récupérer son trône, des complots, des pouvoirs qui se manifestent. Belle lecture Priscilla. Oui, du coup je suis trop contente. Bah en fait ça me semble plus logique de lui répondre une fois que j'aurai lu le bouquin. Comme ça je pourrais vraiment discuter avec elle. Mais après j'espère que ça va pas prendre trop long. Je pense le lire tout bientôt. En plus je crois que je l'ai vu passer en livre audio, donc je pourrais le lire assez rapidement. Comme ça je pourrais lui répondre en lui donnant mon avis sur le livre. Du coup voilà, cette fois c'est bien tout pour la box Cube. Je vais le coller sur le livre parce que j'aime beaucoup l'autre. J'avais gardé le petit mot en fait. Donc voilà, je le mets là parce que j'aime bien garder ces petits mots. J'avais déjà gardé l'autre avec Interview with the Vampire qui disait voilà un livre parfait pour commencer avec Anne Rice en VO, comme demandé, bonne découverte. Ah j'aime trop. Et il me reste un autre paquet à vous montrer. C'est ma commande de Book Depository. Par contre je sais pas quel livre c'est puisque j'en ai commandé plusieurs. Et comme ils envoient les livres dès qu'ils sont disponibles, ben je sais pas lequel c'est qui arrive en premier. Et ouh, je suis contente. Oh je suis contente. Ah, il s'agit de The Great Hunt par Robert Jordan qui est donc... Oh non, oh non, oh non. Ah ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient pas la même taille. Donc qui est le deuxième tome de The Wheel of Time et qui suit donc The Eye of the World. Et oh mon dieu, par contre il est plus épais. Oh punaise, je vais jamais y arriver. Il est à combien? Ah non, non il est à 700 pages, celui-ci à 800. Pourtant j'ai l'impression qu'ils font presque la même taille. Non, je me suis dit c'est même plus gros, c'est trop bizarre. Peut-être que c'est écrit plus gros. Si, c'est écrit plus gros. Ok, bref, c'est pas important, mais je suis trop contente. Ah, j'adore cette série, elle est trop bien. Il me reste plus que 150 pages. Hier j'ai avancé jusqu'à la page 640. Juste pas arrivé à 650, mais c'est pas grave. Il me reste donc environ 150 pages.
pour terminer ce premier tome. Et je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre puisque c'est une saga de 14 tomes, enfin 15 si on compte le prequel. Je ne sais pas si est-ce que je les enchaîne, parce que j'ai l'impression que si je les enchaîne pas je vais oublier tout le fil de l'histoire. J'en lis peut-être un par mois et après je lis d'autres livres. À voir, mais en tout cas je pense que je vais les enchaîner, sinon ça va pas le faire. Et j'aime trop, ils sont trop rétro, je les adore. Par contre c'est bizarre, ça correspond pas trop, enfin niveau des couvertures, mais je pense que c'est normal. De toute façon c'est la même édition, hein. C'est Tor Books, j'adore Tor Books. Bref, donc voilà, ça c'était la petite partie unboxing de cette vidéo. Je vous ai tout montré je crois, donc je vais aller me poser pour lire et essayer d'avancer un maximum dans The Eye of the World. Mais je suis juste trop excitée par cette journée parce que j'ai plein de trucs cool à faire, notamment essayer d'avancer un maximum dans The Eye of the World et ensuite filmer 2 vidéos, donc une sur la saga Mistborn et une sur la saga Three Dark Crowns. Ça va être posté, en tout cas l'une de ces 2 vidéos va être postée avant que ce vlog sorte, donc je vous mettrai le lien juste en dessus, comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fini A City of Ghosts hier et j'ai adoré. Je lui ai mis 4 étoiles parce que je réserve les 5 étoiles vraiment pour les coups de cœur, mais là j'ai vraiment apprécié ma lecture, enfin plutôt mon écoute puisque c'était le livre audio. C'était satisfaisant comme lecture parce que il y avait plein d'éléments surnaturels mais pas forcément qui font peur, c'est du cute creepy, j'ai l'impression. C'est que on a des fantômes mais ils sont pas effrayants, ils sont pas forcément gentils mais ils restent quand même sympathiques je dirais, et elle voit les fantômes, elle communique avec les fantômes, les aide à passer de l'autre côté. Elle a un meilleur ami qui est un fantôme, ils sont à Édimbourg, ils explorent Édimbourg et maintenant je lis le 2e tome, ou plutôt j'écoute le 2e tome qui est A Tunnel of Bones et qui se passe à Paris puisqu'en fait ses parents sont des, pas des stars mais disons que c'est des inspectors ils appellent ça, puisque c'est des chasseurs de fantômes si on veut, et ils font une émission qui tourne autour des villes supernaturelles et donc ils vont de ville en ville. Là ils sont à Paris pour explorer le Paris hanté et du coup elle les suit et elle voit vraiment les fantômes contrairement à ses parents, donc c'est assez drôle. Bref, je vous recommande vraiment ces bouquins. En plus si vous lisez pas en anglais, parce que je crois pas qu'ils soient sortis en français, si vous lisez pas forcément en anglais et que vous voulez vous y mettre, franchement ça c'est des bouquins super faciles à lire, donc je vous recommande vraiment de lire ces bouquins si vous voulez commencer à lire en anglais parce qu'ils sont super accessibles et ils sont vraiment géniaux. Ils sont très courts, ils font 250 pages à peu près. Voilà, je vous recommande vraiment ça. Du coup j'écoute le tome 2, il me reste déjà plus que 4 heures d'écoute, donc c'est chouette. Ok, donc maintenant j'y vais vraiment, je vais lire et filmer mes vidéos. Je vous retrouve plus tard pour un update et je suis juste trop contente, mais j'ai encore plein de livres à recevoir de The Book Depository, donc je reviendrai probablement pour faire un unboxing et je pense que cette vidéo va être très longue, donc j'espère que vous êtes prêts, hein. Ok, alors à tout à l'heure. Hello tout le monde, je viens tout juste d'arriver chez moi. J'ai encore mon petit chapeau qui me fait toujours trop penser à Dublin parce que je l'ai acheté là-bas et puis je le sors qu'en automne parce que les couleurs sont assez automnales, mais voilà, donc je l'enlève, mais donc je viens vraiment d'arriver chez moi puisque je suis allée à la librairie encore pour aller chercher un livre, enfin le 2e livre que j'avais commandé, et il s'agit donc de 21st Century Popular Fiction édité par Bernice Murphy, qui est une prof que j'avais au Trinity College de Dublin, et comme j'aimais trop ses cours et j'aimais trop cette prof en général parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, et bien je me suis dit je vais commander son livre. En fait c'était pas celui que j'avais commandé, mais c'est pas grave parce que c'est un autre d'elle. Celui que j'avais commandé c'était vraiment quelque chose qu'elle avait écrit, c'était tout un livre qu'elle a écrit sur la fiction populaire, et là c'est en fait un recueil d'essais, mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a d'autres articles de d'autres profs que j'ai eu au Trinity aussi et que j'avais adoré, donc c'est pas grave, au final ça revient un peu au même, j'achèterai l'autre une autre fois. Donc c'est un recueil d'essais comme je l'ai dit, et ça va parler de fiction populaire. On a un peu de Game of Thrones, on a du Stephen King, du Terry Pratchett, du J.K. Rowling, du Neil Gaiman, du Nora Roberts et du Gillian Flynn, enfin bref, littérature populaire. Et j'avais très envie de lire ça pour juste un peu mieux comprendre et cibler les enjeux de la littérature populaire, puisque j'adore ça, et puis le cours était incroyable, et puis elle avait recommandé ses livres, c'est un peu normal, mais ses livres pour en savoir un peu plus et pour continuer le cours, et donc j'ai craqué parce que je sais pas, en fait j'ai pas d'excuses, je peux pas vous dire que c'est le dernier livre que je vais recevoir pendant ce reading vlog parce que il y en a encore d'autres qui arrivent.
Bon, sinon comme j'ai dit, j'ai filmé 2 vidéos, j'en ai mis une en ligne, c'est tout bon. Maintenant il me reste plus rien à faire, sauf peut-être commencer le montage de ce vlog. Mais sinon je vais juste lire parce que, vous voyez derrière, j'ai mis plein de bouquins, il y a plein de bouquins partout, il faut que je range et je vais me poser et je vais lire. À tout à l'heure. Hello tout le monde, donc on est le dimanche 20 octobre aujourd'hui, il est bientôt 1h de l'après-midi et il me reste 60 pages pour terminer The Eye of the World et oh mon dieu, je suis pas prête pour la fin. Enfin, la fin. Il y a 14 tomes, hein, donc c'est pas tout à fait la fin, mais je suis pas prête à quitter les personnages pour ce premier tome. Je sais pas, comme je l'ai dit hier, si je vais enchaîner avec la suite, je pense que oui, mais bon, je vais quand même lire autre chose entre deux, donc à voir, mais voilà, j'ai juste pas envie que ça se termine. C'est trop épique. Bref, je vais pas trop m'étaler sur ce que j'en pense maintenant, je reviens vers vous quand je l'ai terminé. Soit je le finis cet après-midi, soit je le finis ce soir, mais il sera fini aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc je sais pas quand je reviens, mais à ce moment-là je vous donnerai vraiment mon avis sur ce premier tome. Comme ça m'évite de me répéter. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc je viens tout juste de terminer The Eye of the World et c'était épique. La fin annonce le tome 2, c'est clair, il va encore s'en passer des choses, mais elle m'a quand même un petit peu perturbée parce que c'est un peu parti très vite en live. Et du coup j'étais là, oh, attends. Et il y a une chose qui est très perturbante avec ce livre, enfin avec cette saga j'imagine, c'est la façon dont l'auteur nous donne les informations. C'est-à-dire que rien n'est expliqué clairement, il nous donne des indices et au fur et à mesure on apprend vraiment quelle est par exemple la source de cette magie ou quelle est l'importance de certains objets ou de certaines grandes familles, enfin l'histoire de certaines grandes familles, l'histoire de tel groupe de personnes, enfin bref. Du coup c'est très confus parfois et du coup il faut vraiment s'accrocher, d'où la tonne de post-it, mais j'ai hâte d'en apprendre plus en fait. D'un côté j'aime bien qu'il n'y ait pas toutes les informations qui soient balancées comme ça parce que ça rend la lecture un peu plus immersive, j'ai l'impression, dans le sens où ça fait plus sens que lorsqu'on commence une quête, et ben on va pas nous dire tout de suite bon alors il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, et du coup on apprend vraiment en même temps que les personnages qui jusque là étaient des paysans dans une petite ville et du coup on apprend vraiment en même temps qu'eux que en fait le monde qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant est très différent du monde qu'ils découvrent du coup. Alors j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que je pense que il y a encore beaucoup de choses à explorer et là c'est un très bon début, j'ai vraiment hâte de continuer la suite. À ce qui paraît à partir du tome 4 ça devient vraiment génial, donc je me suis dit 4 étoiles sur 5 c'est déjà pas mal, il faut surtout que je laisse les 5 étoiles pour les prochains tomes. Donc voilà, je suis très contente avec ma lecture, je suis très contente aussi de commencer cette saga qui est une saga épique et très importante dans le monde de la fantasy et vraiment comme je l'ai dit et répété, il y a vraiment des influences de Tolkien dedans, donc c'est juste incroyable d'avoir quelque chose de similaire mais très différent à la fois. Donc voilà, ça c'est vraiment mon avis à vif. Je ferai un point lecture à la fin de ce mois, donc vous aurez mon avis un peu plus précis et organisé dans ce point lecture. Pour le moment c'est juste waouh. Je pense que je vais arrêter ce vlog là puisque je comptais de toute façon l'arrêter au moment où je finissais The Eye of the World, comme ça je peux en commencer un nouveau avec d'autres livres. Donc voilà, c'était une aventure épique qui vient de se conclure plus ou moins puisque j'ai le tome 2. D'ailleurs je vais vous le montrer, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, oui je crois dans le vlog, mais je vais le chercher. Donc voilà, le tome 2 est The Great Hunt et bon il est plus gros que le tome 1 mais c'est écrit plus gros aussi, donc j'imagine que ça va se lire un peu plus vite. Donc voilà, je crois que c'est vraiment tout pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette saga, si vous avez lu tous les tomes, ce que vous en avez pensé, et si vous avez d'autres recommandations dans ce même genre là, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je suis preneuse. Sinon n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!